Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins une quinzaine de personnes ont été tuées mardi dans la soirée lors d'une fusillade survenue à Delma 32. Assassinat mardi du journaliste Diego Charles, le reporter de Radio-Vision 2000. La militante politique Marie-Antoinette Duclerc, qui l'accompagnait, a été également abattue à Christ-Roi. La police annonce l'ouverture d'une enquête sur la fusillade qui a eu lieu mardi à Christ-Roi. Selon les premiers éléments d'information, il s'agit de représailles après la mort du porte-parole du SPHN 17, Guerby Geffrard. Le journaliste Diego Charles, reporter de Radio-Vision 2000, ainsi que Marie-Antoinette Duclerc, une militante politique, ont été assassinés le mardi 29 juin à Christ-Roi. Selon les premiers éléments d'information, les deux victimes ont été abattues par des hommes circulant à moto. Le secrétaire d'État à la communication annonce dans un tweet qu'il a appris avec infiniment de peine la nouvelle de l'assassinat du journaliste Diego Charles de Radio-Vision 2000. Il a présenté ses condoléances à sa famille, ses amis et ses collaborateurs du 99.3. Une quinzaine de personnes ont été assassinées lundi soir à Delma 32. Selon plusieurs témoins interrogés par Radio Métropole, la tuerie aurait eu lieu vers 11h du soir. En effet, plusieurs habitants de la zone signalent des tirs nourris d'armes automatiques pendant près de 2 heures. Parmi les victimes, de simples riverains, mais aussi deux figures connues, Diego Charles et Marie-Antoinette Duclerc. Il semblerait que la militante en faveur des droits humains raccompagnait le journaliste de Radio-Vision 2000 chez lui au moment où ils ont été abattus au niveau de la rue Acacia. Tôt ce mardi matin, la plupart des corps sans vie gisaient encore à terre dans plusieurs rues adjacentes dans l'attente de la venue d'un juge de paix pour effectuer les premiers constats. Aucune présence policière n'était remarquée sur place, bien qu'un commissariat soit situé à peu de distance des scènes de crime. À partir de minuit, et bien malheureusement, on a partisans qui viennent bien avec Bala. Nous venons tuer tout le monde, malheureusement, ces citoyens dans la zone, même qui ne vont jamais avec nous. Et puis c'est eux-mêmes, partisans qui viennent tuer là. Nous devons faire comme ça, pour nous enlever et puis pour mettre la mort des animaux. Mais semblez son paquet, nous passons d'une prison. Au paquet, moi. Pays d'Haïti va gagner justice là-dedans. Qui s'en va demander? Quelle justice nous va demander? Bon, j'aime mettre devant le mourir, mauvais devant le mourir pour nous une justice. Et bien, ça nous va demander. Pour famille nous, pour nous-mêmes, pour nous vraiment victimes nous. Il faut noter que cette tuerie intervient quelques heures après le meurtre de Guerby Geffrard, délégué du SPNH 17, dans la rue Dessalines, toute proche. Crime que le directeur général de la PNH, Léon Charles, qui donnait une conférence de presse ce matin, n'hésite pas à lier avec cette tuerie. Dans l'intervalle, les réactions se multiplient. Collègue de Diego Charles, le journaliste Valérie Numa de Vision 2000 dénonce une totale perte de contrôle de la situation sécuritaire par les autorités. Pour sa part, la Fédération nationale de la presse exprime sa consternation et annonce qu'elle a alerté les instances internationales. Le journaliste Diego Charles, la militante politique Antoinette Duclerc et 13 autres personnes tuées mardi soir à Delma 32 et à Christ-Roi l'ont été en représailles à l'assassinat du porte-parole de SPNH 17. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de l'institution policière, Léon Charles. Une enquête est en cours. Le numéro 1 de la PNH promet de retracer les auteurs et co-auteurs du drame. Depuis quelques semaines, la PNH est devenue la cible principale des bandits armés. Plusieurs installations de police ont été attaquées.
2 inspecteurs divisionnaires ont été assassinés. Des policiers sont portés disparus. Hier, dans l'après-midi, vers 3 heures, à la rue des Salines, qui se trouve à Delma 32, le porte-parole de SPNH 17, Gerby Geffrard, a été assassiné. La PNH déplore cet acte crapuleux. D'après les premières informations recueillies par la PNH, un rassemblement a été prévu afin de commémorer la mort du policier Luxon Bateau, qui a été assassiné en juillet 2020, dans la même zone. Le porte-parole de SPNH 17 était en train de faire les préparatifs. En réaction à l'assassinat de Gerby Geffrard, ses alliés ont concocté la fusillade de ce matin, qui a entraîné la mort de 15 paisibles citoyens. Parmi les personnes qui ont été assassinées, on retrouve le journaliste Diego Charles de la Radio Vision 2000 et Madame Antoinette Duclerc. La PNH présente ses sympathies aux familles des victimes. Nous rappelons à tous que la PNH ne saurait tolérer sous aucune forme d'actes de représailles. La PNH est là pour retracer tous les auteurs et co-auteurs des crimes. Une enquête est déjà ouverte afin de faire la lumière sur ce drame. Des journalistes assassinés dans l'exercice de leurs fonctions, notamment le journaliste Diego Charles de Radio Vision 2000, est une perte de trop pour la corporation journalistique selon des voix qui condamnent ce crime. Jean-Dominique Brignol-Lindor, Vladimir Le Gagneur, Rospied de Pétion, entre autres. La liste des travailleurs de presse assassinés après avoir dénoncé le climat d'insécurité qui sévit dans le pays continue de s'allonger. Si des dossiers d'assassinat comme ceux des journalistes précités moisissent encore dans les tiroirs de l'appareil judiciaire, des observateurs s'interrogent sur le sort qui sera réservé à ce double meurtre. Plus d'explications à travers ce papier de Rudolf Pierre-Louis. Tombé le 3 avril 2000 devant les locaux de la station Haïti Inter, Jean-Dominique a été le premier à diffuser des émissions de radio en créole. 21 ans après son exécution, son dossier est, semble-t-il, encore noyé dans des eaux sombres de la procédure judiciaire. Avocat, enseignant et rédacteur en chef, le journaliste Brignol-Lindor, également une voix éminente sur la scène politique de l'époque, a été assassiné à Petit-Gouave le 3 décembre 2001. 7 suspects ont été arrêtés, mais 20 ans plus tard, la famille de la victime a-t-elle obtenu justice? Analyste politique, poète, né en 1961 à Cavaillon, le journaliste Jacques Roche a été assassiné le 15 juillet 2005 après avoir été séquestré et torturé pendant plusieurs jours selon des sources policières. 16 années se sont écoulées, seuls 3 suspects ont été appréhendés par la mission de l'ONU en Haïti. La justice a-t-elle rendu son verdict dans le cadre de ce dossier? Nul besoin de citer davantage de cas, car si bien d'autres noms s'inscrivent sur la liste des travailleurs de la presse assassinés. Les énumérer serait à la fois triste et pénible. Toutefois, il faut noter que depuis 2 ans, le mouvement s'est remis en marche. Le photographe Vladimir Le Gagneur est porté disparu depuis le 14 mars 2019. Une quinzaine d'arrestations liées à sa disparition ont eu lieu, mais après 2 ans d'enquête, on n'en sait guère plus. 3 mois après, soit le 10 juin, c'est au tour du journaliste de RSF, Rospied de Pétion, de tomber sous les balles d'individus armés dans la zone de Portail-Léogane, juste après une émission au cours de laquelle il dénonçait les actes de violence. Dans la même année, on peut encore citer le cas de Néhémie Joseph, retrouvé le 10 octobre 2019 dans le coffre de son véhicule à Mirbalais. 2 mandats d'amener ont été émis, un assassin présumé arrêté, mais où en est-on? Et s'ensuivent d'autres crimes plus horribles les uns que les autres qui ont marqué ces derniers mois. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, maître Montferrier-Dorval, l'écolière Evelyne Sincère, kidnappée, torturée, assassinée et abandonnée dans une décharge,
l'étudiant finissant en sciences sociales à l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire et les 4 policiers tués au village de Dieu le 12 mars dernier, dont les corps n'ont même pas été retrouvés. Désormais, s'ajoute à cette liste le nom du journaliste de Radio Vision 2000, Diego Charles, abattu avec une quinzaine de citoyens, et la militante Marie-Antoinette Duclerc. Des crimes qui interpellent la conscience publique. Nul n'est à l'abri de l'insécurité qui règne maître dans le pays et qui oblige chacun à une vigilance de tous les instants. Lundi soir, à 11h, le tableau s'est encore assombri un peu plus. Les autorités se cachent une nouvelle fois derrière les formules habituelles. Des instructions formelles ont été passées, une enquête est ouverte. La présidence condamne, le gouvernement déplore, la PNH menace, mais d'un autre côté, les groupes armés gagnent en puissance, la peur s'installe, bref, la vie nationale est bouleversée dans un contexte où même la justice réclame justice. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.